Hello Émilie. Coucou Denise. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis très contente de te recevoir. Pas derrière la caméra cette fois-ci, mais devant la caméra. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien et je suis très honorée d'être devant la caméra cette fois-ci pour échanger avec toi. Super. J'espère qu'on va passer un très bon moment, mais franchement, j'en doute pas. Bonjour à tous. On est sur la plateforme Destinée et Choisie et aujourd'hui, j'ai l'honneur de remplacer Lady Sharon, qui n'est pas là avec nous. Donc, spéciale dédicace à Lady Sharon, mais tu nous manques. Et de recevoir sur ce plateau, du coup, Émilie. Émilie, qui est la responsable de communication de Destinée Choisie. Regardez comment elle est belle. Franchement, mettez des pouces, mettez des likes et tout pour la belle directrice de communication de Destinée Choisie. Donc, Émilie, on va parler d'un thème assez... qui est dans la continuité des podcasts qu'on est en train de faire actuellement. Et le thème, c'est « Tu n'es pas forcément maudit, n'a pas forcément un problème, un problème générationnel, mais c'est juste un problème d'obéissance. » Parce que c'est vrai, des fois, c'est bien de parler, on va dire « Ouais, c'est du blabla, c'est de la théorie. » Mais quand on a un cas pratique, c'est beaucoup plus facile d'y croire. Et je crois que toi, tu as un témoignage à nous partager. Et notamment, ce témoignage est sur... La colère. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, je suis d'origine antillaise et c'est vrai que sur ce territoire-là, il faut être conscient quand même des dominations spirituelles quand même qu'il y a dans nos territoires. Il y a quand même cet esprit de colère qui est présent. Pas partout. From the boot. Voilà, c'est ça. Pas partout, mais quand même dans pas mal de foyers. Et moi, je sais que dans ma famille, on a ce côté un petit peu colérique où la tête chauffe très vite, ça va très vite. Voilà, le sang monte très vite à la tête, comme on aime dire. Et moi, j'ai été élevée comme ça. Donc pour moi, c'était normal en fait. Et puis aussi, c'est quelque chose qu'on revendique souvent. On est très fiers. C'est comme ça que je suis, c'est mon caractère. Je ne me laisse pas marcher dessus. Donc moi, j'ai grandi dans un environnement comme ça. Et donc, c'était quelque chose que je reflétais au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai pu me mettre en colère et en fait, je ne contrôlais plus en fait. Je ne me contrôlais plus. Il fallait vraiment qu'on me tienne, qu'on me fasse... La petite donge là. C'est vrai que les gens maintenant qui me connaissent sont assez surpris. D'ailleurs, j'ai un exemple si tu veux que je te raconte. Vas-y. Je me rappelle, j'étais en études, donc j'étais au lycée et il y avait un garçon avec qui je ne m'entendais pas du tout. Et c'est vrai que toute l'année, j'avais vraiment pris sur moi parce que quand j'étais dans un état comme ça, je me sentais honteuse. Parce que je ne me contrôlais plus en fait. C'était comme s'il y avait quelque chose qui prenait possession de moi et je n'étais plus maître de mes actions. Donc je n'aimais pas qu'on me voie en fait dans cette situation-là. Donc dans un environnement public qui est l'école, j'essayais quand même de faire en sorte de garder une certaine attitude et une certaine prestance. Et c'est vrai que ce garçon-là, un jour, on a eu un différend. Il a eu des mots et un geste déplacé. Et ce jour-là, je me suis énervée en plein cours. J'ai renversé sa table sur lui. T'es devenu un bonhomme. Voilà, je suis devenue un bonhomme. Mais c'est vrai parce que j'avais une force. Et même mes amis garçons qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'a pas reconnu en fait. Tu avais une force décuplée, il fallait vraiment me tenir. Et je me souviens que je n'arrivais plus à me contrôler. Et à la fin, j'avais honte. J'avais vraiment honte parce que je me suis dit, mais j'ai pas fait preuve de maîtrise de moi-même en fait. Bon, blague, entre parenthèses, tu l'as frappé ou pas? En fait, j'ai pris la table et je l'ai balancée sur lui et je la serrais en fait. C'est-à-dire qu'il était coincé parce qu'il y avait un mur derrière. Émilie, comme quoi Dieu fait vraiment des miracles. Oui. Ouais. Qui l'aurait cru? Oui, qui l'aurait cru? Surtout toi qui me connais en fait. Oui, mais là je découvre quelque chose là. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on me regarde comme ça, on penserait pas, mais ça c'est le doigt de Dieu. En tout cas, c'est le doigt de Dieu. Dieu merci, moi je connais la Émilie Douceau, donc ça veut dire que si je me trompe un peu, tu vois, dans mes podcasts, elle est douce, elle balance pas les caméras et tout, etc. Donc c'est la nouvelle version de Émilie que je connais. Tout à fait. Mais justement, comment t'as fait en tout cas pour laisser Dieu te transformer en fait? Alors, c'est vraiment du renouvellement de l'intelligence. C'est quand je suis arrivée à Christ, j'ai commencé à lire la parole et c'est vraiment à la lumière de la parole que le Seigneur a renouvelé mon intelligence. Comme la parole le dit, vraiment, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vraiment soyez renouvelés dans votre intelligence par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce que Dieu a fait. C'est par la parole, parce que comme tu l'as dit dans l'autre épisode, le fruit de l'Esprit, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi. Et je me suis rendu compte que j'avais pas ce fruit-là. Et si j'ai pas ce fruit-là, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui me remplit, c'est un autre esprit qui me rempli. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience, ok, en fait, j'ai un esprit de colère et ce n'est pas mon identité. Maintenant que je suis en Christ, ce n'est pas mon identité, je ne dois pas me l'approprier. Mon identité, c'est l'identité en Christ. L'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de Christ. Et le fruit que je dois manifester, c'est le fruit de l'esprit, en fait. C'est comme ça. Et
Donc, tu vois, ça rejoint... vous avez vu, hein, on ne vous donne pas des clés théoriques. Hein. Donc, ça rejoint la première clé. Déjà, tu as pris une prise de conscience, c'est le sens de responsabilité. C'est ça. Et j'ai envie de te poser une deuxième question qui va attester la deuxième clé. Quelle parole as-tu mis? C'est vrai que tu as parlé des fruits de l'esprit, qui est la bonté, la patience, etc. Mais quelle instruction du Seigneur, par exemple, que tu as mis en pratique pour attester, pour changer, pour sortir des liens générationnels, il faut véritablement obéir? En fait, les instructions, c'est vrai. Comme je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais quand je suis arrivée à Christ, le Seigneur m'a vraiment dit de me saturer de la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a vraiment dit en fait que j'avais des mauvaises définitions dans ma tête, en fait, qu'il fallait vraiment que je sois renouvelée dans mon intelligence. J'avais des systèmes de pensée, j'avais des forteresses, j'avais des raisonnements qui n'étaient pas les bons, et c'était parole contre parole en fait. Yes. J'avais les paroles du monde, et également mon âme était habituée à certaines choses, comme on l'a dit tout à l'heure, mon âme était habituée à un certain fonctionnement, à des certains raisonnements, et en fait j'avais les raisonnements de Dieu en face. Donc vraiment ça a été me plonger dans la parole de Amen. Dieu, me saturer jusqu'à ce que vraiment le Seigneur lave mon esprit, lave mon intelligence, lave mon âme par sa parole. Ça a vraiment été ça. Et vraiment de me dire que je ne suis pas née de la volonté d'un homme, d'une femme, de mes parents, mais vraiment que je suis née de la volonté de Dieu et que c'est cette identité, l'identité en Christ qui prime au-dessus de mon identité culturelle ou autre, quoi. Yes, amen, amen. Bon, Émilie, depuis là, le garçon, tu lui as demandé pardon ou pas? Je l'ai plus jamais revu. Bon, on lui demande pardon. Je te demande pardon, pardonne-moi. Je ne l'ai plus jamais revu, mais si tu vois ça, je te demande pardon. Donc, pour clôturer, Émilie, quel message tu auras pour une personne qui lutte avec l'esprit de colère? Parce que la vérité, c'est un esprit. Hein. Dans ce que Émilie dit, derrière, elle a lutté avec un esprit générationnel. Et cet esprit générationnel, c'était pour elle particulièrement la colère. Donc, aujourd'hui, quel est le message que tu as pour toutes ces personnes qui luttent avec l'esprit de colère ou autre et qui aimeraient s'en sortir? Dans un premier temps, c'est vraiment de reconnaître et s'humilier. Parce que parfois, on veut cacher les choses et dire non, mais c'est rien, c'est comme ça que je suis. Mais vraiment reconnaître, ok, qu'il y a un problème et aller vraiment dans la présence de Dieu et demander à Dieu pardon et demander à Dieu de nous aider parce que c'est une faiblesse de nous aider, de nous remplir de son esprit et vraiment de se saturer de la parole de Dieu. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. D'être baigné de la parole, d'être saturé de la parole, d'être rempli de la parole parce que dans le monde, c'est parole contre parole. Yes. Voilà. Et après, le Seigneur suscitera des situations pour éprouver la patience. Est-ce que tu peux un peu développer cette partie-là? Exactement. Comme je l'ai dit, moi, j'ai vraiment beaucoup prié par rapport à ça, par rapport à mon caractère. Et au fur et à mesure que je priais, le Seigneur, qui est le maître du temps et des circonstances, a suscité des situations, des événements, des relations, en fait, où j'étais éprouvée et j'ai dû mourir, où vraiment cet esprit de colère a dû mourir. Amen. Et comme a dit la parole, il a fallu que je diminue afin que Christ croisse en moi. Yes, amen. Voilà, j'ai vraiment dû m'appuyer sur le Saint-Esprit pour faire preuve de patience, de tempérance, de douceur. C'est pas tous les jours facile, hein. C'est pas fini. C'est un travail de tous les jours. Mais quand vraiment on a la volonté, le Seigneur capacite. Vraiment, le Seigneur capacite. Amen, amen, amen. Et vous voyez aujourd'hui comment elle est belle, elle est douce, elle est calme. Et franchement, c'est une fille formidable, Émilie. Et vraiment, on peut attester l'avant et après Émilie. Yes. En tout cas, Émilie, merci beaucoup. Franchement, si vous voulez revoir Émilie dans des podcasts destinés et choisis, c'est vrai qu'elle fait un travail formidable derrière la caméra, mais je pense qu'elle peut aussi être de temps en temps devant la caméra. Donc, Émilie, on va faire un petit sondage. Si les gens demandent à ce que tu reviennes, est-ce que tu dis oui ou pas? Pas de souci, moi je suis ce que les gens diront. Ok, à bientôt Émilie. À bientôt.